Cette présentation traite une précaution standard souvent négligée par les professionnels de santé, mais qui influence beaucoup sur la sécurité des soins. C'est la gestion des excréta. C'est quoi les excréta? Elle vient du mot latin exerner qui signifie excrément. Les excréta désignent l'ensemble des substances éliminées par l'organisme, qui sont les urines, les matières fécales et les vomissements. Le microbiote intestinal désigne l'ensemble des micro-organismes qui colonisent les muqueuses et l'épithélium du tube digestif, du duodénum jusqu'au rectum. Il constitue un réservoir important de bactéries, sachant que 1 gramme de sel contient de 10 à la puissance 11 jusqu'à 10 à la puissance 12 bactéries. Cette forte concentration en micro-organismes expose à un risque important de transmission croisée de germes. Ces bactéries peuvent être porteuses d'un mécanisme de résistance aux antibiotiques, comme elle peut aussi poser un problème de survie durable dans l'environnement comme le Clostridium difficile, d'où la nécessité de stratégies spécifiques de prévention. Quelles sont les circonstances d'exposition des professionnels de santé aux excréta? L'exposition d'un professionnel aux excréta peut se faire de différentes façons, soit lors d'un renversement d'un conteneur des excréta, ou bien par éclaboussure au niveau de l'environnement, par aérosolisation dans l'environnement aussi. Pour les éclaboussures et les aérosolisations, elles sont le plus souvent non visibles à l'œil nu. Ou bien par contamination directe des mains et de la tenue du professionnel de santé par projection des excréta. Et à cause de ces multiples circonstances d'exposition aux excréta, il faut penser à une gestion correcte des excréta lors de tous les soins en rapport avec leur manipulation, lors de change ou de toilette, lors de prélèvement des excréta ou de leur manipulation, lors de leur élimination ou bien de l'entretien des contenants tels les urinales, le bassin, les seaux et les bocaux. Comment éliminer les excréta? On va commencer par le cas des patients continents et indépendants. Les toilettes partagées par plusieurs patients représentent un risque de transmission de micro-organismes d'origine fécale indépendamment de tout soin. Donc, dans ce cas-là, les chambres individuelles avec sanitaire individuel devraient être privilégiées, bien sûr, avec un entretien approprié. Pour les patients continents, mais qui dépendent de l'aide des autres dans leurs gestes de la vie courante, il est recommandé d'utiliser un bassin urinal ou bien une chaise percée. Il est recommandé aussi d'utiliser des sachets protecteurs à usage unique avec une poudre gélifiante qui transforme les liquides en gel. Et lors du transport des conteneurs des excréta pour les vider ou bien les entretenir, ils doivent être munis d'un couvercle pour éviter la contamination de l'environnement. Et pour leur entretien, il faut privilégier le lave-bassin qui assure les 3 fonctions vidange, lavage et désinfection et qui peut traiter plusieurs ustensiles à la fois, soit des bocaux, des urinaux, des cuvettes ou bien des bassins. À défaut de lave-bassin dans l'établissement, l'idéal c'est d'attribuer un bassin à chaque patient durant tout le temps de son séjour. Évitez de nettoyer le bassin dans les sanitaires de la chambre. Il faut le faire plutôt dans un local dédié. Et il faut proscrire l'utilisation des douchettes pour l'entretien des bassins, car leur utilisation augmente le risque de projection des excréta dans l'environnement. Et dans le cas d'un patient incontinent, les déchets souillés par les urines ou les fesses comme les protections et les alaises doivent être éliminés dans la filière des déchets solides correspondante. Et en cas de sondage urinaire, les poches à urine doivent être vidées régulièrement, mais il ne faut jamais déconnecter la poche de la sonde. Cette poche doit être fixée au cadre du lit au moyen d'un porte-poche, mais elle ne doit jamais être laissée traîner par terre ni mise sur le lit du patient. La gestion des excréta nécessite une vigilance accrue des professionnels de santé lors de leur manipulation. C'est pour ça qu'ils doivent respecter certaines règles, qui sont une hygiène des mains fréquente, le port des gants à usage unique,
la protection de la tenue par un tablier en plastique ou bien une surblouse à usage unique et imperméable, un entretien correct du matériel utilisé et une gestion appropriée de l'environnement.